Je t'invite le chien à venir voir les mobylettes de Beaufort, si tu veux. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà, juste à côté de... C'est quoi tu dis là, à côté, le repas dansant. Ah ben, avec ça. Et puis, les mobylettes de Beaufort, 28-29 mai 2022, dès 10h. Venez nombreux. L'intersection entre les saisies et Outlus. Voilà. Et quand on est une petite tarlouse et qu'on rôde son 65 cm3 versal avec un peu d'origine et qu'on veut pas l'abîmer. Hey, le mec qui se balade avec un jerrycan d'essence, une jerrycan, c'est un mot féminin. Une jerrycan d'essence tellement il a confiance en lui. Ça fait peur. Voilà. Voilà, sens interdit, sans casque. Vous le dites parce que si je raconte tout, ça craint. Allez, la petite vidéo aujourd'hui avec Guillaume et les mobylettes parce que on prend le temps de promouvoir l'événement du 28-29 mai à Beaufort pour les mobylettes, le rassemblement des mobylettes de Beaufort. L'occasion de ressortir les Brel. Aujourd'hui c'était le Magmax et puis c'est un petit peu plus rare, enfin un petit peu plus rare, un petit peu dans le même registre, la 103 SPX de Guillaume, fraîchement remontée. Alors on en avait parlé plus ou moins dans une dernière vidéo, Guillaume, on avait filmé un petit peu le cadre et puis 2-3 petites choses que tu avais faites. On rappelle que ce cadre est équipé de seal and block de type MBK, ici, voilà, pour soutenir le moteur. Donc grosso modo, je vous rappelle que Guillaume est soudeur et qu'il avait fait 2-3 petites bidouilles pour améliorer ça. Aujourd'hui elle roule, on a fait les premiers tours de roue. Enfin lui il en a fait plus que moi, mais je veux dire aujourd'hui j'ai roulé avec lui. Tu veux nous en parler vite fait? Oui, bah rien d'exceptionnel pour le coup, un SPX remonté tout d'origine, hormis donc un pot là de chez VSX qui fait pas mal de bruit, mais type origine. Le T3 46 mm Airsal et un carbu de 15 SHA, c'est tout. Et puis si le multivar de chez Malossi en variation. Il est bien trop léger pour le début là, donc on va commencer à alourdir tout ça. On est même resté là sur des clapets un type origine pour vraiment au fur et à mesure des modifications, confirmer l'efficacité ou non des différentes pièces qu'on mettra dessus en parallèle de la consommation qu'on prendra ou non. Et donc là pour l'instant c'est plutôt cool, même si effectivement ça sature à 60 km/h, donc là un vario beaucoup trop léger pour l'instant. Culasse. Culasse boost avec, oui effectivement, j'avais conservé la culasse boost, j'avais prévu de lui mettre beaucoup plus de chevaux dedans, et puis au final je me suis résigné à faire une petite config qui prend, enfin voilà, qui sera opérationnelle pour toutes les balades avec du couple et qui sera toujours là. Alors ce que tu dis là, tiens, justement, on va développer. On va développer sur cette vidéo parce qu'on a parlé pas mal de... On parle beaucoup de performance, on parle beaucoup de kit Malossi 50, de Binello 50, on parle beaucoup de Doppler, on parle beaucoup de mobylettes qui envoient, qui wattent. Et puis là, aujourd'hui, nous, on rappelle qu'on habite à la montagne, hein, on est d'accord? Tiens, je fais un petit panorama rapide. Ici, on est à Autlus. Voilà, on habite à la montagne. Et Guillaume, justement, tout à l'heure, on a eu une petite discussion tous les deux. Ta vision des choses par rapport à cette Brel, en tout cas, disons que par rapport à la configuration qu'elle a aujourd'hui, ta façon de penser, c'est quoi? Et bah comme je le disais, ouais, je me suis vraiment résigné dans le sens où je veux quelque chose de simple, efficace, qui consomme pas des masses. Donc là, je pense que le kit 46 Airsal est pas mal. Alors j'ai pas fait le tour de toutes les configs possibles, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de 50 cc. Ça prend des tours, c'est agréable aussi pour la montagne, avec une poulie d'embrayage, un variateur et une bonne courroie, une bonne tension ressort moteur, on arrive à des choses sympas, mais ça va consommer forcément beaucoup plus, ça va être beaucoup moins discret. Et puis on va parler de fiabilité aussi quand même, hein. C'est vrai qu'on va avoir plus de pièces d'usure à changer, là il n'y a rien besoin de faire, quoi, hein. Ouais. Et le but c'est d'optimiser aussi une bonne consommation. Là on vient de faire 70 km avec 3 litres 4. Il y avait du réglage carbu en même temps, donc c'est vrai que c'était peut-être pas le mieux. On va continuer dans cette lancée pour essayer de aussi diminuer la consommation, tout en faisant pas de bruit et en ayant le couple nécessaire pour aller là où on voulait. En tout cas, elle est super chouette.
Donc là on rappelle cadre thermolaqué en noir. Non, non, alors le cadre à la bombe, c'est juste les deux jantes qui sont thermolaquées. Tout D'accord. le reste a été fait à la bombe et au pistolet, avec un après. Enfin, on s'est pas beaucoup pris la tête sur le projet là. C'était simple et efficace, à petit budget. En tout cas moi je te dis bravo parce que petit budget je la trouve juste magnifique cette brette. Petit budget, on est quand même avec le prix d'achat de la mob, on est aux alentours des 600 euros là. Bah c'est petit budget hein. C'est petit budget, Quand effectivement, ouais, mais c'est quand ah même un ouais. budget, C'est voilà. un budget mais c'est un Sachant petit que le prix de budget. base, Ouais. je l'ai sorti celle-là d'une grange à 180 euros avec réservoir rouillé. Enfin, il y a eu de la soudure à faire dessus. Ah ouais? Il y a eu des heures. Ouais, ouais, réservoir était percé Ah oui? au niveau du, merde, j'en perds mon latin, du robinet d'essence. Juste en D'accord. dessous, il y avait une pièce de 2 euros à peu près de percée. Eh ben. Bon en tout cas elle est bien chouette. On a roulé avec. Elle est en rodage. Pour l'instant elle ne délivre pas toutes les watts comme a expliqué Guillaume. On va. En termes de peau justement, tiens on va en parler. En termes de peau, moi je conseille le Kenji à pompe. Parce que je me dis que pourquoi pas, vu la configuration. Toi tu pensais à quoi? Donc je sais pas, j'ai aussi donc sur le même type Cobra là, de ce que j'ai pu constater, je suis loin d'être un grand spécialiste, hein, je redécouvre aussi la SPX. Il y a le Léo Vince, qui est quand même, je crois, de mémoire dans les 70-80 euros, qui peut être débridable. Je connais pas assez pour en parler. Ce que je voudrais, c'est faire un petit peu moins de bruit qu'avec celui-là. Celui-là, c'est le VSX. Je l'ai fait démontable pour que la cartouche, je puisse y intégrer. Parce qu'on est bien quand même sur un type cartouche avec tube mitraillette dedans. Ça fait un bruit monstre. Donc j'y ai. Bon, là, on pourra pas voir, hein, mais j'ai rajouté, comme on peut le constater, des rivets pop là pour qu'il soit démontable. J'ai mis de la laine. J'en ai peut-être pas mis assez à voir. Bon, en tout cas, il bride à mort le moteur, ça, il n'y a aucun doute. J'ai plus de couple. À voir, je suis encore indécis puisque c'est quand même des pots à chaque fois qui vont être entre 50 et 80 euros, donc pas de prix de décision encore. Le Léo Vince me dit bien d'être essayé. Et le Kenji à pompe, là, les nouvelles versions qu'on trouve, ça me tenterait aussi, à voir. Ouais, franchement, moi je miserais là-dessus. Pas pris de décision encore du moins sur le sujet. Et après vous là, parce que j'ai déjà eu des critiques, moi, enfin des critiques positives, hein, je prends toujours les choses de manière positive. J'ai eu des remarques sur YouTube en me disant mais t'es vachement motobécane, t'es pas Peugeot. C'est vrai qu'en Peugeot, j'en fais pas beaucoup, hein, faut être Et honnête. moi, j'ai grandi sur Peugeot, donc Et justement, là, ceux qui écoutent et ceux qui veulent lâcher un commentaire en disant là on est bien sur un T3 Airsal W 65 cm3, bas moteur d'origine, allumage électronique, Vario mal aussi, carbu de 15, pipe pour l'instant et 15 clapet. avec clapet d'origine ancienne version 103. Là, c'est pour ceux qui connaissent les petits clapets en aluminium avec deux sorties rondes de diamètre 10 mm, là, je dirais à peu près. Donc, ce qui doit énormément brider aussi, effectivement, les hauts régimes. Donc si vous avez une idée de pot à proposer à Guillaume qui pourrait super bien convenir avec une config comme celle-ci, il faut le lâcher en commentaire. Peu de bruit, peu de consommation et du couple à bas régime. Et on revient à cette formule. Moi, là, tu me fais plaisir quand même aujourd'hui, parce que toi qui es Je hyper change. énervé avec les machins qui prennent 14 000 tours, là au moins tu es en train de me dire J'ai que rangé. finalement. C'est un autre délire. J'ai rangé le G2. Ouais. J'ai un G2 Bidalo dessus qui était prévu, hein. C'est pour Ouais, ça que les cylindres blocs étaient là, hein. C'était pour du G2 Bidalo à la base. ouais. Et non, on est revenu en arrière, effectivement. Ouais. Et bon, ben écoute, on verra bien. On verra bien. En tout cas, bravo pour les SPX, elle est super belle. Et puis, on espère celle-ci, elle sera encore visible le 28-29 mai à Beaufort pour le rassemblement des mobilettes de Beaufort. L'occasion de discuter, Guillaume, pour ceux qui veulent et qui seront présents. Allez, à très bientôt tout le monde. Merci.